Bonjour à tous, c'est Cécile de la chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour réaliser aujourd'hui une carte de Noël qui va me servir à mettre à l'intérieur. Il y aura une petite pochette pour venir glisser à l'intérieur soit une carte cadeau, soit un petit chèque ou soit des petits billets pour offrir en cadeau de Noël. Donc pour cela, je vais utiliser un paper Craft 7 de chez Action. Donc voilà. Donc je ne sais pas si c'est un de l'année dernière ou il y a 2 ans, mais c'est un kit. Alors vous avez à l'intérieur des papiers A5, vous avez des bandes de washi, vous avez des die cuts, des stickers, des tags et vous avez des papiers A4. Donc vous avez le descriptif ici, 4 pages de die cut, 6 feuilles A4 imprimées des deux côtés, 5 feuilles A5 imprimées des deux côtés, des gift labels, voilà, qui peuvent servir aussi d'étiquettes pour les cadeaux, et des stickers, des washi stickers et des petits nœuds. Donc on va ouvrir tout ça, je vais ouvrir tout ça, je vais mettre devant, et on va faire la carte ensemble. La carte, c'est une carte et une enveloppe de ce kit de chez Action et on utilisera peut-être, même sûrement, ces tampons-là de Noël. Alors, c'est pas des tampons récents, mais ils viennent de chez Action. Alors, je vous montre ce que ça donne pour la première. Alors, je n'ai utilisé que ce qu'il y avait dans le kit, sauf quelques die cuts qui me restaient du Luxe Paper Block dont j'ai fait le mini album de Noël que je vous ai présenté sur ma chaîne il y a il y a 10 jours environ. Voilà. Il nous reste tous des petits die cuts, voilà, dans des anciens blocs de Noël. Donc, je suis venue en rajouter quelques-uns. Donc, ici, présentation toute simple avec les éléments du kit. Juste un tampon Merry Christmas pour Joyeux Noël en décembre. Et ensuite, quand on ouvre, on découvre une petite scénette comme ça, avec juste une petite pochette pour venir glisser un billet, des billets, une carte cadeau, un chèque, une petite photo, voilà, mais ce que vous voulez. Et là, une petite scénette avec des chiens, des chats, voilà, sapin de Noël, voilà. Donc, des couleurs un peu plus typées garçon, voilà, un peu neutre, puisque cette carte, je vais l'offrir à l'un de mes neveux pour Noël. Et on va faire une deuxième ensemble. On va la refaire ensemble. On va en refaire une ensemble. Donc voilà, j'ai utilisé pour cela 2 bandes de washi, des die cuts et une seule feuille de papier A4. Et voilà, on a une petite carte toute simple avec une petite scène et on peut glisser, voilà, quelque chose à offrir à Noël. Et on la ferme comme ceci, donc elle s'ouvre comme ça. On la referme et on la met dans son enveloppe. Et après, vous pouvez venir recoller, mettre des messages, ce que vous voulez. Allez, c'est parti. On fait la deuxième ensemble. Donc, on prend notre base de cartes. Alors, vous remarquez que sur ces cartes-là, là, on a le beau craft, mais à l'intérieur, j'aime pas du tout la couleur. Voilà, ça fait papier recyclé. Donc, moi, je commence déjà par retourner la carte et marquer le pli dans l'autre sens, puisqu'on va écrire à l'intérieur de la carte. Donc, il faut que l'intérieur, il ait une belle couleur. Ensuite, je prends de l'encre marron pour ancrer. Donc, moi, j'ai pris la Distress Oxide Vintage Photo. Et je viens ancrer, mais vraiment tout autour. Et j'hésite pas à ancrer même à l'intérieur pour faire apparaître ce côté marron du papier craft. Donc voilà, je viens ancrer toute la carte des deux côtés. Donc, vous prenez une encre plutôt marron ou la couleur que vous voulez. Ce qui compte, c'est qu'elle soit assortie au papier. Moi, j'ai choisi ce papier quadrillé puisque les deux cartes seront pour mes neveux. Donc, des cartes toutes simples pour offrir de l'argent, un chèque, une carte cadeau,
une autre petite carte à l'intérieur. Voilà, un message, ce que vous voulez. Mais on a jamais assez de petites cartes pour offrir. Voilà, on cherche toujours des idées. Comment offrir de l'argent, pas mettre simplement dans une enveloppe. Voilà, on peut le mettre dans une petite carte. Hein, il en existe plein. Voilà, moi j'ai retrouvé en rangeant mon bureau ce Craft Paper Set. Et j'avais envie de faire mes cartes avec. Alors, il est plutôt typé automne. Mais voilà, c'est des couleurs chaudes que j'aime bien. Donc voilà, on a ancré des deux côtés. Donc elle va s'ouvrir du bas vers le haut. On commence par prendre cette feuille et on va faire deux carrés de 14,6. Donc on va venir dans ce sens couper à 14,6. Et dans l'autre sens, on va venir couper deux fois à 14,6. Une première. Une deuxième. Non, c'est pas 14,6 là. 14,6 là. Normalement, il reste quoi? 2 mm. On vient ancrer ces deux. Alors, avant, pour continuer, on garde ça, ce morceau. Et dans ce sens, on vient couper à 14,9. Et il reste un morceau légèrement plus petit. Donc, on met le 14,9 par-dessus. C'est le premier qu'on utilisera. Donc, voilà pour les découpes. On a terminé. Donc, on vient ancrer le papier motif. On ancre tout le papier motif autour. Voilà. Et on va venir coller ces deux papiers, un devant, un derrière. Donc les deux papiers sont collés des deux côtés. On va maintenant s'occuper de l'intérieur. Alors, on va déjà prendre le premier papier qu'on avait découpé ici. On va venir l'ancrer. Après, vous n'êtes pas obligé d'ancrer. Hein. Moi, j'aime bien ancrer mon papier. J'aime pas voir les découpes blanches sur le côté. Mais voilà, c'est pas une obligation. Et on va venir le coller pour en faire une pochette. C'est-à-dire qu'on va venir mettre de la colle que tout à gauche, tout à droite. Alors, on met sur un demi-centimètre. Hein. Alors, moi, je sais que je vais mettre des petits billets pliés dedans, donc je n'ai pas besoin d'un grand espace. Mais vous mettez que, voilà, sur un demi-centimètre. Et vous allez venir coller la pochette en bas, ici, à 1 mm du pli. Il ne faut pas que ça gêne le pli. Sur la carte ne fait pas exactement 15 cm, mais elle fait 14,9. C'est pour ça que je vous ai fait couper à 14,9. Le temps que la pochette colle, on va venir juste mettre une bande de washi en haut, une bande de washi en bas. Donc ici, je vais prendre le vert, ici, là, celui-ci. Je viens le mettre en bas. Voilà, je suis super douée, moi. Ça fait pareil tout à l'heure. Ça va que le washi, ça se décolle bien. On vient mettre à peu près la bande ici. Voilà. Je prends les ciseaux, je coupe au ras ici. Alors, on ne jette pas, hein. On vient repositionner ici la partie restante, on ne sait jamais. Et ici, on vient découper au ras. Bon, ça, ce petit bout-là, je vais le jeter. Et je vais venir faire tout simplement la même chose en haut. Donc, le but, c'est pas forcément d'utiliser beaucoup de matériel. On peut faire des choses jolies et simples. On n'a pas besoin toujours de surcharger, d'en mettre trop. Moi, je sais que j'aime bien les petits effets pop-up. Ça fait un petit waouh
quand la personne ouvre la carte. Donc là, à peu près, voilà, ici. Donc, je vais mettre aura. Je vois pas grand-chose. Voilà. J'essaie de coller droit. Voilà. Et ensuite, je viens couper aura. Donc, ça fait quand même plus joli à l'intérieur d'avoir cette partie craft, ce beau craft, que la partie un peu qui fait recyclage gris, qui est cachée en fait sous les papiers motifs à l'extérieur. Donc là, la pochette, elle est bien collée. On a mis notre washi en déco. Là, ça nous laisse la place d'écrire du texte, hein, et puis de rajouter éventuellement des die cuts. Voilà, vous redécorez comme vous voulez. On laisse bien coller. Donc, on va faire maintenant le système pop-up. On va simplement venir prendre le morceau qui reste et on va venir faire des plis tous les 1,5 cm. Donc, on commence par faire un pli à 1,5. Ensuite, on fait un pli à 3. Après, on fait un pli à 4,5. Et après, on coupe à 6. Et vous voyez, on a très peu jeté de notre page A4. Donc, on range le massicot là. Clairement, il n'y en a plus besoin. On marque tous les plis. Et on va venir ancrer légèrement sur le côté. Tout autour. On vient ensuite ancrer au pli. À chaque pli. C'est tout simplement pour que ça fasse la même chose que la pochette. Voilà, on a fini d'ancrer. Ensuite, on vient le plier en deux, comme ceci. Il faut bien qu'il soit plié en deux, donc refaites bien votre pli. Il faut qu'il soit vraiment identique des deux côtés. On remarque bien le pli. Et on va venir d'abord mettre la colle juste sur celui du bas. Juste sur celui du bas. Et on vient le coller ici. Alors, soit vous le centrez, ou soit vous faites en sorte d'aligner, regardez, d'aligner avec les carreaux. C'est comme vous voulez, de toute façon, on va coller des die cuts. Donc là, je préfère, si c'est plus joli, d'aligner nos quadrillages. Sinon, vous le mettez au milieu, comme j'ai fait pour l'autre. L'autre, il n'y avait pas de problème de quadrillage. Donc, j'appuie bien. Voilà, je vérifie qu'il n'y ait pas de traces de colle. J'appuie bien là, je gomme la colle. Voilà. Je viens remettre comme ça. Et maintenant, je vais venir mettre de la colle qu'ici. Qu'à celui de gauche. Vraiment que sur les premiers 1,5 cm, je m'arrête au pli. Et je ferme la carte. Voilà. Je vérifie. Il faut que l'ouverture se fasse en bas et que la pochette soit en haut. J'appuie bien de chaque côté. Et j'attends que ça colle. Le temps que ça colle, on va venir décorer le devant. Alors, pour décorer le devant, voilà, on a plein de possibilités. Voilà, on utilise nos die cuts. Alors, je ne vais pas utiliser les chiens puisque j'ai décidé de les mettre à l'intérieur, les animaux.
Donc, je pense que je vais utiliser, voilà, la fenêtre. La fenêtre au décor de l'automne, au décor de l'hiver. Hein. Ça fait plusieurs années, nous, qu'on n'a pas de neige ici, voilà. La petite fenêtre. Je vais utiliser la petite fenêtre. Je vais utiliser le petit épi de blé ici. Parce que nous, on est dans le centre de la France, dans la région du culture du blé. Voilà, je vais venir le coller comme ça, de ce côté-là. Ensuite, je vais prendre, je pense, le faux cachet de cire, là. Que je vais venir mettre ici. Et je pense que je vais venir coller en 3D le petit Merry Christmas. Alors là, il manque quand même quelque chose qui fait un peu Noël. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre un petit nœud. Voilà, je vais mettre un petit nœud comme ça. Ça, et en 3D. Merry Christmas. Je colle tout et je vous montre. Donc voilà, donc finalement, je suis revenue mettre un petit tag ici. Je suis venue coller la fenêtre. Je suis venue coller le faux cachet de cire. Et je suis venue mettre en 3D avec de la mousse 3D. Donc on a du double face 3D chez Action. Ou voilà, avant ils avaient des petits carrés aussi. Voilà, vous mettez de la mousse double face avec une épaisseur pour faire du 3D. Donc j'ai mis le nœud en 3D, l'épi de blé en 3D et Merry Christmas. Donc c'est le tampon Merry Christmas là que je suis venue tamponner avec ma Distress Oxide Vintage Photo sur du papier aquarelle blanc de chez Action. Donc voilà. Alors on va terminer par la déco du pop-up à l'intérieur. Donc voilà, quand on ouvre, on a notre système pop-up voilà, qui se fait bien. On a bien notre pochette ici, une déco toute simple qui nous laisse la place de recoller des petites découpes après ou tout simplement de faire un message. Donc ici, voilà, j'ai choisi un petit chien, j'ai choisi des cadeaux de Noël, j'ai choisi le sapin. Alors, j'ai oublié de dire, je viendrai mettre ici à l'intérieur, comme sur l'autre carte, un petit nœud. Je vais venir coller un petit nœud ici. Voilà, pour utiliser le matériel donné dans le kit. Voilà, je viendrai coller un petit nœud ici à la fin. Donc, on va venir coller notre sapin de Noël au centre, là. Donc, pour faire tenir le sapin, alors si vous voulez, vous découpez un peu le tronc pour avoir quand même plus de colle pour pouvoir le faire tenir. Parce que là, si vous il colle que sur le bas, ça ne va pas le faire. Donc, vous venez mettre de la colle, voilà, pour que ça fasse 1,5 cm environ. Je l'ai ancré autour en marron parce que ça, c'est un arbre que j'ai pris dans une autre pochette de die cut sur un luxe paper block. Et il y avait quand même légèrement du rose. Donc voilà, vous venez le coller. Je vais venir coller ici mon petit chien. Ou là, je ne sais pas. Ou comme ceci peut-être. On va peut-être le mettre là, comme ça, le petit chien. Je vais le mettre sur le côté là. Hop. Voilà, vous positionnez les die cuts que vous avez choisis pour la petite scénette. Donc, je vais le mettre ici, jusqu'au bord, là, que là, ça arrive au bord, mon petit chien, dans le panier. Alors, n'hésitez pas là à mettre un peu de colle pour que ça colle par-dessus l'arbre. Ça va solidifier l'ensemble comme ceci. Voilà. Je vais venir mettre ici, donc je vais l'ancrer un peu autour. Je vais venir coller les cadeaux de Noël quand même. Voilà. Je vais rajouter des petites choses ici. Alors, je ne sais pas quoi encore, hein, mais je vais rajouter un petit die cut. Voilà, je vais regarder dans ce que j'ai là. Les petites bougies, les cookies, les bougies.
je vais venir mettre une bougie. Comme un peu, vous savez, les petites bougies cosy là, de Noël là. Je vais venir en coller une, voilà, ici. Et là, je pense que je vais venir, comme sur la première carte, coller encore des bougies comme ceci de l'autre côté. J'ai choisi ce kit qui était plutôt automne pour les chats et les chiens, les animaux, voilà. Parce que mes deux neveux, ils ont un chat et un chien, donc voilà. Pourquoi j'ai choisi ce papier. C'est pour ça que j'ai été chercher dans d'autres die-cut au moins un sapin de Noël. Alors attendez, parce que là, il ne faut pas que le nœud du cadeau... Voilà, regardez, le nœud du cadeau, il dépasse de la carte. Donc, il faut que je vienne peut-être plus mettre les cadeaux comme ceci, peut-être entre le sapin. Voilà. Et je vais venir coller la petite bougie. Voilà, à côté. Voilà pour la petite scénette. La petite scénette de... la petite scénette à l'intérieur de la carte. Et ici, je viendrai glisser. Puis là, j'écrirai un message. Ben voilà pour cette petite carte toute simple avec pochette pour pouvoir mettre de l'argent ou une petite carte cadeau avec simplement un Paper Craft set de chez Action. Ben, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.